Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve de tout la Bretagne avec mon fauteuil. Il paraît que ça s'appelle le fauteuil Emmanuel. Je savais pas. J'ai découvert, moi je trouvais que c'était bien confortable, voilà. Ça revient à la mode, il paraît. Alors j'ai un peu de décalage avec vous parce que malheureusement je suis en Bretagne, il pleut des cornes, il fait moche, j'ai du mal à me connecter, j'ai pas de réseau, c'est un peu compliqué tout ça, tout ça. Donc voilà, je vais poser mon café là. Bon, il y a un petit décalage avec vous et puis il fait froid. On dit que la pluie tombe que sur les en Bretagne, mais on doit être nombreux alors à être venus en vacances en Bretagne parce que ça pleut des cordes. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, non, je suis Miss Météo en début de vidéo comme d'habitude, voilà, je me plante toujours de la température, mais sinon non, on fait des guidances. C'est normal, ça va, bienvenue chez nous. Si vous voulez être averti du moment où je publie, ben voilà, c'est là, quelque part par là, la cloche, il faut l'activer, parce que moi, je suis un peu, surtout en ce moment, je ne sais pas du tout, parce que ça me prend à peu près 3 ou 4 heures pour que la publication de la vidéo se fasse. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Tout va bien, on gère. Retour à la normale, j'espère, à partir de la semaine prochaine. Mais comme vous voyez bien, c'est bon, le déménagement, il a été fait. Nouvelle vie. Nouvelle page qui s'ouvre. Et si on est un peu dans ces énergies-là, une nouvelle page s'ouvre, une nouvelle écriture, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau où on ne se laisse plus pourrir. Allez, on va voir si c'est ça ou pas. J'allais dire une connerie. Ouais, il est temps d'abandonner la négativité. Il est temps d'abandonner la négativité, il est temps d'abandonner les regrets, il est temps d'abandonner la colère, toutes ces choses-là qui nous pourrissent la vie, la négativité des autres, la toxicité des autres, laisser les autres nous marcher encore sur les pieds, gna 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 gna, toute cette négativité-là, il est temps de l'abandonner, de la mettre de côté, parce que c'est ça aussi qui nous pourrit notre vie en fait. On se fait bouffer par les autres et à un moment donné, on vit plus en fait. C'est ça aussi, quelqu'un prend conscience de ça. Maintenez le cap, lâchez rien. Il est temps d'écrire votre propre histoire. Vous avez toutes les cartes entre vos mains. Le problème chez vous, c'est cette culpabilité, cette rancune, ce désespoir, cette manière de voir toujours la vie qui ça va pas aller, un tel m'a fait ci, j'ai perdu un tel. Tous ces regrets là qui se sont accumulés, qui font qu'aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que vous voyez pas clair. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vous avez toutes les cartes entre vos mains pour changer votre vie. Le seul frein, c'est vous-même et tous ces regrets et tout ce que vous avez accumulé pendant des années. Vous avez le choix maintenant. Soit vous vivez encore dans ces regrets-là, soit vous vivez encore dans ce truc-là négatif qui vous a pourri la vie, soit vous décidez que ce truc-là ne va plus vous impacter. Et c'est une décision, en fait. Quelqu'un a véritablement cette décision à prendre. J'écris mon nouveau chapitre de vie où je vis encore dans le passé à regretter, à me plaindre, à essayer de me dire que ça va pas, que j'ai perdu un tel et que la vie m'a fait ainsi et qu'un tel m'a fait ça et là. Voilà. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Vous avez encore des doutes? Vous pensez pas que vous avez pris la bonne décision de partir d'une situation, de changer de vie? Les réponses vont venir bientôt. En tout cas là, on va mettre en avant les scorpions, les vierges, les lions qui sont mis en avant. D'accord? Et aussi les sagittaires. Prenez un peu de recul. Prenez ce recul-là. Prenez ce temps-là pour réfléchir vraiment. Est-ce que ça vaut la peine de vivre avec cette lourdeur ou pas? Est-ce que ça vaut pas la peine de laisser le passé dans le passé et continuer d'avancer malgré tout en se disant peut-être quelque chose de mieux arrive pour moi? Parce que moi, j'ai cette sensation-là qu'en fait, des ajustements à votre projet sont nécessaires et ces ajustements-là vont permettre d'avoir aussi un début d'un nouveau cycle, que ça soit romantique, personnel, professionnel, etc., mais un début d'un nouveau cycle, une page qui va s'écrire, que vous êtes en train soit de l'écrire, soit de la déchirer pour toujours pour rester encore dans cette négativité-là. Et toutes les cartes sont entre vos mains. La fin d'un cycle difficile approche. Ayez foi dans vos rêves. Alors, qu'est-ce que vous m'avez fait là?
Qu'est-ce que vous m'avez fait là? Pourquoi vous vivez dans le passé? Certains d'entre vous. Pourquoi vous laissez pas ce parti tranquille, là où il est? Pourquoi on vit dans les regrets? Moi, j'ai quelqu'un qui prend aujourd'hui, maintenant, conscience que le passé, on peut plus le changer. Et que ce passé-là, à part être dans les remords, nous tirer vers le bas, se plaindre tout le temps, refaire les mêmes choix, écouter les mêmes problématiques et dire les mêmes choses, ça ne nous amène rien du tout. Quelqu'un prend conscience qu'en fait, elle s'est fait emmerder cette personne pendant des années à être dans les regrets alors qu'il devrait juste vivre sa vie. Elle a oublié de vivre sa vie, cette personne. Et aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle a toutes, mais toutes les cartes entre ses mains pour être heureuse. Mais pour ça, il faut faire un véritable choix. Voilà, le changement est là. Et le changement sur un an, c'est-à-dire que ça a commencé petit à petit, peut-être l'automne dernier, on a mis peut-être on a vu des choses, etc. Et que là, on a le vrai changement qui arrive. La roue tourne. Et la roue, elle tourne vraiment vers le positif. Donc là, est-ce que on laisse encore les autres nous emmerder? Est-ce qu'on laisse encore les autres nous faire culpabiliser? Est-ce que ça vaut la peine encore de se faire pourrir par Pierre, Paul, Jacques? Voilà. Ça glisse, on laisse glisser, et qui vivra, verra. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui a pris cette décision-là, de laisser enfin vivre les choses, de voir que la nature a quelque chose à nous offrir, d'être gentil avec ces petites chats qu'elle voit dans la rue, s'émerveiller devant une fleur qui pousse chez elle, parce qu'enfin, elle prend un tout petit peu de temps pour elle. Voilà, on s'occupe de sa maison, on remet en place notre maison, on nettoie notre maison à fond pour se libérer de ces énergies qui nous ont embêtés pendant des années. Ouais, on a laissé les uns nous pourrir notre vie et aujourd'hui on prend conscience qu'en fait on est quelque part aussi, c'est difficile à le dire, à l'entendre, mais on est aussi fautif parce qu'on les a laissés nous faire ça. À un moment donné, il faut mettre les barrières et puis basta. Mais on a été peut-être dans, si vous voulez, moi j'ai quelqu'un qui a souffert pendant des années et des années et des années, qui a eu des problèmes pendant des années et du coup, cette personne, elle sait gérer les problèmes. Mais dès que quelque chose de bien arrive, elle sait pas du tout gérer ça. Et on a des verdicts qui tombent par rapport à des accusations qui ont été faites injustement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont eu des voisins cons ou des gens qui les ont pourri la vie avec des accusations qui étaient même fausses, à se traîner dans des tribunaux ou dans des choses qui ne veulent pas la peine. Et enfin, là, aujourd'hui, on a l'évolution. Cette situation évolue, mais elle évolue au détriment des autres parce qu'on les laisse là où ils sont et ne soucie plus de passé. Le passé, ça s'appelle passé. Faut être dans le présent. Quelqu'un comprend le message. Enfin, ça a mis du temps, hein, ça a mis peut-être 60 ans, mais quelqu'un comprend qu'enfin, elle doit se libérer de cette parole mauvaise, de ces gens qui la jugent, de ces personnes qui lui disent qu'elle est peut-être une mauvaise mère, un mauvais père, une mauvaise personne, elle a fait des mauvais choix, elle sait pas gérer sa vie, elle sait pas ci, elle sait pas ça, etc., qui l'ont culpabilisée à mort avec des accusations fausses. Et en fait, parce que moi j'ai des réunions aussi familiales où presque on vous met la main sur la bouche comme ça pour vous taire, euh, pour vous faire taire. Et en fait, moi j'ai les cheveux roux de quelqu'un. Et en fait, avec ce temps-là, on comprend qu'en fait tout ça, c'est juste une projection de leur propre peur sur nous. Le temps nous a amené le temps parce qu'on a laissé ces personnes-là s'exprimer et prendre le pouvoir sur nous, ça a créé une certaine instabilité. Et alors, vous êtes un mauvais mère, une mauvaise père, un mauvais écrivain, un mauvais parleur, un mauvais acteur, un mauvais... Et qui c'est qui est parfait? Vous connaissez la personne qui est parfaite? Ça n'existe pas. N'est-ce pas? Il y a une bonne chose, une mauvaise chose à faire? Je pense pas. On apprend tous les jours et on fait avec les moyens du bord. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'être un bon père, une bonne mère, un bon enfant, un bon élève. Tout le monde ne peut pas. Et après, il y a le contexte aussi social dans lequel on vit. Donc, stop, arrêt sur image, on arrête avec ça.
Et maintenant, on avance. Et moi, j'ai quelqu'un qui maintenant écrit un nouveau chapitre. Il ouvre un nouveau chapitre. Nouveau chapitre, on a de la chance. Un nouveau chapitre où on pose entre nos mains nos destins. On a enfin toutes les cartes. Toutes les cartes, on les a entre nos mains. Il y a aussi une jalousie qui était là. Hein. Si, mon Dieu, vous avez réussi à arriver jusqu'où vous êtes arrivé, c'est parce que aussi vous avez été jalousé par certaines personnes. Cette jalousie-là maladive qui est plutôt familiale, où on vous laisse pas faire les choses, on vous les empêche, on parle toujours par derrière, toujours un petit pic pour vous dire un peu tiens, celui-ci ou celle-là, elle fait encore ça, tiens, ça lui réussit pas, tiens, gna gna gna, gna gna gna, toutes ces paroles-là. Bah maintenant, c'est comme si on les entendait pas. On a mis des bouchons dans les oreilles et on les laisse parler, on fait tu verras. Tu verras. Tu verras. Oui, oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Oui, 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 oui. Le chiffre 19, très important sur une boîte à lettres. Et ça vous a rendu malade. Moi, j'ai des gens qui sont rendus malades à cause de cette situation-là. Et ce qui aujourd'hui se dit, je veux plus me rendre malade, bah, ces gens-là. C'est parce que c'est moi et ma santé qui paye de ça. Peut-être que vous avez fait un burn-out, peut-être que vous avez du mal à vous lever le matin, peut-être que vous avez fait, vous avez développé des maladies à cause de tous ces trucs-là que vous avez accumulés pendant des années et quelqu'un a besoin de respirer, de se, stop, on est bien, ça va, hein, ça va bien se passer, hein, on n'a pas besoin de tous ces gens-là autour de nous, hein, encore et encore et encore. Et on a la naissance d'un nouveau départ. Comme je vous disais, les coquelicots aussi très importants pour quelqu'un et les parapluies jaunes. On a la naissance de la loi, la naissance de l'équilibre. Peut-être aussi quelqu'un qui gagne un procès ou qui gagne un truc avec la loi, où la loi intervient dans une situation par rapport aussi à des enfants et on a une sorte d'équilibre qui est trouvé. Et maintenant, on apprend à se protéger. On apprend vraiment à protéger ses intérêts et à se protéger par soi-même. C'est-à-dire que maintenant, franchement, vous laissez les autres pourrir votre vie. Stop. Stop. Vous laissez votre santé, vous laissez votre santé pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de prix pour ça. Donc, à un moment donné, toute cette culpabilité-là, il est temps de la sortir et la laisser là où elle est. Et c'est ce que vous faites. Et c'est génial. Et cette culpabilité était amenée par la famille, une situation familiale. C'est là où ça s'est joué. Et voilà, on a des nouveaux contrats qui sont signés. Il y a quelqu'un peut-être qui va changer de métier ou ça va changer de poste pour certains d'entre vous. Il y en a d'autres qui sont à la retraite là. Les gens là qui sont à la retraite qui me disent mais moi je suis à la retraite, je peux pas faire de nouveaux projets. Pourquoi vous êtes un pied dans la tombe ou c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez arrêté de vivre, vous respirez plus ou ça se passe comment? Parce que même si on est à la retraite, on peut faire des projets. On peut partir, on peut aider des gens, on peut on peut être encore utile à la communauté. Hein? Et si on vivait un peu les gens qui sont à la retraite, là, qui se plaignent sur les commentaires. Hein? Ah, Luna, mais moi, je suis à la retraite, ça me correspond plus. Ah bon? Est-ce que toi, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Voilà. Je vous engueule, hein. Non, mais parce qu'il faut prendre conscience que vous avez une vie. Et tant que vous n'êtes pas dans la tombe, vous vivez. Et vous avez le droit de vivre, de respirer, d'être la propriété de personne et de pas laisser les autres entraver à ce que vous voulez faire. C'est pour ça qu'il y a cette chaîne, pour que vous puissiez prendre conscience que vous avez le pouvoir entre vos mains et que ça dépend que de vous aussi. Vous vivez dans le passé, c'est votre choix. Vous attendez encore que je sais pas qui vient vous sauver, c'est votre choix. Mais si vous prenez tout ça, le pouvoir entre vos mains et que vous faites les choses, peut-être que ce sera un peu différent de ce que vous avez aujourd'hui. Il y a toujours un moyen. Mais il faut s'exprimer, il faut le dire. Bon. Des fois, c'est compliqué, oui, je sais. Mais il faut essayer au moins. Moi, j'ai des contrats et un voyage à la clé. Voilà. Quelqu'un va faire le tour du monde. Les retraités, là, qui disent qu'ils ont rien à faire. Il y a peut-être quelque chose à faire avec des associations où on donne un coup de main par rapport à l'étranger. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Et Dieu sait qu'on a besoin des gens qui peuvent aider, qui peuvent donner de leur temps. On est dans ces mouvements-là, on veut rencontrer d'autres personnes et on fait tout pour rencontrer d'autres personnes et d'être heureux. Et on a la victoire. Ceux qui attendent des promotions, ils montrent leurs dents parce qu'en fait, ce comportement-là de se dire je veux plus être emmerdé par les autres fait aussi que sur le professionnel ou sur le côté, on va dire, qui sort du personnel,
bah vous commencez à vous affirmer, mon Dieu, hein. Et c'est là où il y a le début de nouvelles choses. Il y a le début. Ah ben tiens, faites attention, parce que cette indépendance-là, elle est mal vue en fait par des personnes du passé, que ça soit un ex, que ça soit quelqu'un avec qui vous êtes en train de vous séparer, etc. Moi, faites attention parce que quelqu'un essaye de vous avoir encore quelqu'un. Alors pour ceux qui sont jeunes, on dirait que on essaie de vous tenir par l'excuse des enfants, d'accord. On vous culpabilise par rapport aux enfants, qu'il n'y ait pas de séparation par rapport aux enfants, il faut rester ensemble, etc. Il y a comme pour certains d'autres, là où on vous a séparé, c'est là où vous reprenez avec la personne. Parce que vous savez, vous avez mis ce bouclier-là, vous avez mis en place, vous protégez maintenant, et puis j'ai l'impression que vous voulez plus dépendre. Il y a une sorte d'autonomie, d'indépendance qui se met en place. Et combien même il y a quelqu'un, le chiffre 4, le mois d'avril et le mois d'août, très important, 4 août, 4 avril, et 8 avril aussi, et 8 août, très important aussi, c'est comme si vous prenez cette expérience et cette indépendance pour créer autre chose. Il y en a des examens, certains font une reconversion professionnelle, ils passent des concours. En tout cas, il y a une promotion à la clé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un autre truc. Pour ceux qui sont célibataires, il y a des rencontres qui se font où on va pas se poser la question si ça va durer avec la personne ou pas. On va juste prendre le moment et puis on verra bien. Et j'ai l'impression que justement, c'est cette indépendance-là qui attire les bonnes personnes. Jusque maintenant, vous aviez du mal à avancer parce que, bon, on attire ce qu'on est. C'est-à-dire que si on est dans ces énergies de regret, de colère, de rien ne va, de se plaindre, etc., on attire vers nous ces personnes-là qui ont ce besoin-là d'entendre ça, qui ont ce besoin-là d'être un peu comme nous. Donc, c'est un peu compliqué. On nage encore plus dans le truc pas bien, on n'arrive pas à se décoller d'un mari qui est trop jaloux, qui prend trop d'espace, ou d'un ex qui est encore présent et qui croit qu'on est sa propriété et qui est jaloux et qui essaie de faire des choses pour qu'on reste encore ensemble. Et il nous fait culpabiliser par rapport aux enfants, etc. Du moment où vous prenez cette indépendance-là, là, vous écrivez une autre histoire. Et là, vous avez d'autres personnes que vous rencontrez. Et là, vous ouvrez une nouvelle porte dans votre vie. Il y a cette ouverture de porte qui se fait. Et sur le printemps, j'ai l'impression que j'ai aussi un déménagement. Ouais, vous avez le choix. Quand je vous disais, maintenant, vous avez le choix. Et la décision vous appartient. Vous vivez dans le passé ou vous passez vers le présent. Et dans le futur. Vous construisez votre futur. C'est votre choix. Mais on est vraiment à un carrefour. Il y a certaines personnes qui se retrouvent à ce carrefour-là où soit on se bat pour avancer, soit on reste encore dans les mêmes énergies et rien se passe. On est comme on est, on accepte ça et puis on va continuer comme ça jusqu'à ce que, voilà. En tout cas, il y a de la correspondance qui arrive pour certains d'entre vous, de la correspondance à l'étranger et le retour de quoi? De trahison. Les personnes qui vous ont trahi là, cette famille-là qui n'arrêtait pas de vous, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui ont essayé de vous faire du mal, qu'ils ont mis en scène, parce que moi j'ai des mises en scène aussi qui sont faites autour de vous, de certains d'entre vous, pour que vous restez dans une situation qui ne vous convient plus. D'accord? C'est comme si des personnes font semblant que certaines choses vous arrivent dans votre vie comme ça de manière voilà, alors que c'est pas du tout ça, c'est eux qui les ont créés. D'accord? Donc elle est dans ce sort de trahison où ils se font avoir. C'est un peu l'arroseur à arroser, si vous voulez. Ces personnes-là, elles tombent dans le piège parce que vous faites aussi une sorte de piège à ces personnes pour vous prêcher le faux pour avoir le vrai. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait, c'est une mise en scène tout ça. Que c'est eux qui, par leur jalousie, leur contrôle, c'est la seule manière qu'ils ont pour vous garder dans une situation, c'est de vous contrôler. C'est de vous jalouser. C'est de vous dire que vous n'êtes pas gna 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 gna. Donc du coup, jusque maintenant, vous êtes tenu comme ça. Vous n'avez pas osé relever la tête parce que vous aviez peur, quoi. À chaque fois, ça éclatait. À chaque fois, c'était un problème. À chaque fois, c'était votre faute. À chaque fois, là, on avait peur de sortir la tête. Et maintenant, on la sort malgré tout. Hein.
Et on sort les armes aussi pour se battre, parce que moi j'ai une énergie féminine qui se met vraiment au travail, qui comprend que le travail qu'elle fait, que ce soit professionnel ou que ce soit le travail qu'elle fait sur elle-même, ou même les deux, ça lui amène une sorte de liberté, de notoriété, et il y a un retour d'argent. C'est-à-dire que ce truc-là qu'on vous empêchait de faire jusque maintenant, qui vous empêchait de voir clair, de demander la promotion, de demander le changement de service, de demander de faire votre job par vous-même, dans un domaine peut-être qui était considéré par les autres farfelu, etc., ben c'est vers là où vous y allez, mais un peu en secret, un peu en cachette, sans que les autres sachent, et c'est là où vous faites de l'argent. Et j'ai une énergie féminine qui se met au travail pour faire de l'argent. Et de l'argent qu'elle va mettre de côté au fur et à mesure qu'elle veut plus, il va devenir indépendante, cette personne. D'accord? Et pour retrouver aussi sa paix et sa tranquillité, parce que peut-être c'était sur le matériel qu'on vous tenait énormément et vous osez pas. D'accord? Cette situation personnelle vous a enfermé aussi sur le côté matériel. Donc maintenant, on prend conscience qu'on a les cartes entre les mains, on demande, on agit, on regrette plus. Parce qu'il y a une sorte de regret qui s'exprime dans tout ça. Peut-être, même si c'est inconscient, j'aurais dû faire, j'aurais pu faire, si telle personne était encore dans ma vie, peut-être que vous arrêtez avec ça, en fait. Et du moment où vous arrêtez avec ça, c'est là où vous trouvez aussi la tranquillité, le lotus très important chez quelqu'un qui le met dans sa maison. Et on arrive à se projeter. On se projette plus vis-à-vis des autres et vis-à-vis de leurs idées et ce qu'ils nous ont dit. On se projette par rapport à nous. Qu'est-ce que nous, on veut devenir? Qu'est-ce que nous, on veut être? Et on a la clairvoyance. Attention et attention. Il y a des personnes qui vont faire semblant d'accepter la nouvelle personne que vous êtes et qui vont essayer de vous mettre dans l'échec. Vous allez avoir la clairvoyance, ou en tout cas, vous allez avoir les messages là-dessus. Ils vont pas y arriver. Parce que tout simplement, vous allez le savoir. D'accord? Donc, faites attention parce qu'il y a certaines personnes qui font semblant de vous comprendre. Qui font savoir de comprendre que vous voulez changer, blabla. Mais c'est des faux amis, c'est des fausses personnes, et ça peut être aussi la famille ou les connaissances. Ils s'immiscent en fait, parce que comme ça, vous n'allez pas trop vous méfier. Et au moment où vous voulez faire le pas, ils vont vous empêcher. Donc moi, j'ai aussi cette notion de clairvoyance que vous allez avoir pour ne pas vous retrouver dans l'échec et dans la fatalité. Parce qu'ils sont là pour mettre la fatalité. C'est-à-dire que tous ces changements que vous avez prévus, eux, ils ne veulent pas, hein, ça les arrange pas. Hein. Et eux, ils ont besoin de vous tel que vous êtes, pas de quelqu'un qui change, qui est autonome et qui a de l'argent, surtout pas. Hein. Donc, pour moi, vous allez le sentir. Vous allez le voir que non, 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 non. Et voyez, moi j'ai de l'amitié, de l'amour. Pour moi, quelqu'un aussi va rencontrer quelqu'un. Hein, ou elle a déjà quelqu'un qui est en amitié, amour, un truc comme ça. Mais c'est comme si, en fait, maintenant, vous attendez plus rien en fait de personne, juste de vous. Vous comprenez? Et les choses se font naturellement, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le besoin d'être avec quelqu'un, Non. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Et si la personne n'est pas là, elle est pas là. Peut-être qu'on va pas vivre ensemble avec la personne. Parce qu'il y a une notion aussi de quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est à l'étranger, mais il y a une séparation du quotidien qui est nécessaire et on a la joie dessus. C'est-à-dire que, ce que vous faites, si vous faites le nécessaire, par rapport à ce passé que vous le laissez dans le passé, par rapport à cette culpabilité, par rapport à cette rancune, par rapport à ce truc lourd qui est sur vous, soit vous décidez encore d'être dans ce truc lourd et vivre avec ça, soit vous laissez ce bagage-là, vous le déposez quelque part, vous relevez la tête, vous mettez vous l'avez libéré, donc vous mettez ça, c'est là-bas. Moi, je suis une nouvelle personne et je vais chercher ce qu'il me faut. C'est votre choix. Mais moi, j'ai ce carrefour-là et il y a un cadeau de la vie pour vous. Il y a un cadeau de la vie. Il y a un cadeau de la vie que vous avez rêvé. Et moi, je pense qu'il y a, j'en étais sûre que ça allait être ça. Je voulais pas le dire, mais j'étais sûre. En énergie masculine. C'est-à-dire qu'il y a aussi une notion on trouve l'équilibre, le yin et le yang, le masculin, le féminin. L'équilibre qui est là.
Et il y a peut-être aussi une rencontre à la clé, mais pas pour tout le monde. En tout cas, pas dans le sens où vous attendez que ça et c'est ça qui va vous sauver. Pas du tout. C'est juste un cadeau de la vie qui est donné, peut-être aussi pour vous aider à vous détacher d'une personne. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui est juste un ami, qui vous plaît, etc., qui va faire qu'il y a un déclenchement de ce changement. C'est un déclencheur pour changer les choses. Et c'est là où vous faites vos véritables choix. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un. Il y en a nombreux. C'est un choix hein, d'être heureux. C'est vraiment un choix d'être heureux. C'est une décision à prendre. Soit vous restez dans ce truc lourd qui s'appelle le passé, avec tout ce qui va avec, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais tu comprends, c'est tellement lourd. Oui, je comprends, mais combien de temps tu te donnes à rester dans ce truc lourd maintenant? C'est un bagage. Malheureusement, c'est arrivé. Ça arrive à tout le monde, des traumas, des choses abominables. Mais il faut avancer. Et vous avez toutes les cartes entre vos mains pour essayer de faire les choses. Après, c'est à vous de vous trouver les excuses ou pas. Je dis pas que c'est pour tout le monde ce message. Ça peut pas. Mais à certaines personnes, elles ont besoin de comprendre que c'est que à elles de changer leur destin et qu'il y a encore des possibilités peut-être qu'elles n'ont pas explorées. En tout cas, j'espère pouvoir mettre en ligne cette vidéo. Peut-être dans 10 heures, elle va arriver en ligne. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère être moins sur la pluie et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?